Attention, la dernière partie de la vidéo est susceptible de choquer les personnes sensibles. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui, malheureusement sous la pluie de Normandie. Alors, j'espère que chez vous il fait meilleur temps, parce que là, c'est gris, c'est moche, et on a besoin de soleil. Bref, ça va pas nous empêcher de regarder de ce que nous disent les cartes sur Kate Middleton. Je rappelle qu'elle est princesse de Galles, épouse du prince William. Voilà. Alors, bon, il s'est dit beaucoup de choses sur elle. Là, elle aurait dit qu'elle aurait un cancer, qu'elle serait en chimiothérapie. Bref, j'ai pas été plus loin que ça dans les informations. Donc, on va vérifier tout ça, on va regarder. Pour info aussi, pendant que j'y pense, la prochaine vidéo sera dédiée à Jean-Michel T. Pourquoi Jean-Michel T? Parce que on parle souvent de Brigitte Macron, mais on s'intéresse très peu à ce fameux Jean-Michel, ce qu'il est devenu, etc. Donc nous allons faire en sorte dans ce tirage, de faire abstraction de Brigitte Macron et de ne penser qu'à Jean-Michel T. Voir ce que ça nous donne, tout simplement. Et bien, je vous en dirai un peu plus sur la prochaine vidéo. Alors, intéressons-nous à Kate Middleton. Alors, oui, c'est pas Kate de base, c'est Catherine, parce que je me fais reprendre. Parce que j'ai dit Marion Maréchal Le Pen. Mais sachez quand même qu'elle se faisait appeler Marion Maréchal Le Pen elle-même. Donc aujourd'hui, si elle veut se dissocier, ça la regarde, mais en tout cas, on la connaît tous sous le nom de Maréchal Le Pen. Donc, et non, ça ne nous amuse pas, parce que certaines personne m'a dit ça vous amuse tous. Marquez si, on fait tous les vendredis soirs, si ça vous intéresse. On fait une réunion spéciale avec les noms comme ça. Voilà. Allez, soyons sérieux. Pendule. On va faire le pendule en 2 fois. C'est-à-dire qu'on va regarder qu'est-ce que nous dit le pendule sur Kate Middleton, sur la santé de Kate Middleton. Que nous dit le pendule sur la santé de Kate Middleton? Alors, sa santé est logiquement très basse, vu ce qu'elle a dit. Mais alors, dire que ses jours sont en danger par rapport au pendule, attention, je dirais que pas spécialement pour le moment. Et spirituellement, comment est Kate Middleton, Catherine Middleton, spirituellement? Très basse. Alors ça peut être lié aussi au fait qu'elle ait cette maladie. Ça peut être lié à ça. Tous on vibre plus ou moins fort selon notre état de santé, notamment. Alors. Le pendule c'est fait. Alors, qu'est-ce que les cartes me disent sur son état de santé? Qu'est-ce que les cartes me disent sur son état de santé? Attendez, je pousse.
Je pousse ça. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur son état de santé réel? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur l'état de santé de Kate Middleton? Ce qui se passe réellement. Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Tac, tac. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de santé de Kate Middleton? On les accompagnera peut-être après avec le G. Alors. Je retourne tout et... Alors, on nous parle d'un homme, donc c'est William, on nous parle de William. Alors, on nous parle de... Lui, il est très inquiet en tout cas. Lui est très inquiet. Alors, on nous parle bien de la santé. La santé, rencontre faite. Je pense qu'elle va rencontrer quelqu'un. Oui, elle va rencontrer quelqu'un qui s'appelle des médecins. Ils vont trouver la solution pour la sauver, je pense. On va remettre après. Hein. Ça va durer un certain temps, mais là, les nouvelles, comment vont-elles être? Ensuite, danger, la santé. Hop, et on va mettre celle-ci après. Alors, ça se peut que cet homme-là, donc William, on nous dit que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, mais je pense que là, il se peut qu'il fasse appel à... Ouais. Il se peut fortement qu'il fasse appel à l'ésotérisme. Là, on nous parle de quelque chose de caché. Donc évidemment, il ne le dirait pas à tout le monde. Pour essayer de soigner sa femme, pour essayer que ça aille bien pour elle. Voilà. Clairement, ce qu'on peut appeler de la magie, de la sorcellerie, appelez ça comme vous voulez. Alors, on nous parle de construction et de famille. Donc, oui, on nous parle bien d'elle. C'est quelqu'un qui est très entouré. Moi, je vois pas quelque chose de... Je vois pas quelque chose de super grave. Hein. Ouais. C'est un cancer. Hein. Je sais qu'on peut s'en sortir des cancers. Hein. Je suis passé déjà par là. Donc... Donc pour les mauvaises langues qui me diraient non, c'est un cancer, c'est... Oui, bah il faut rester positif. Hein, si... Encore une fois, je suis passé par là, s'il n'y avait pas eu de positivité... Là, oui, on parle d'échange, alors, la dualité. Là, on est toujours dans la santé. On a des bonnes nouvelles qui arrivent pour elle. Et ce qu'on va faire, on va faire avec le G. Avec le G, nous allons regarder comment va évoluer son état de santé. Comment va évoluer l'état de santé de Kate Middleton. Oh,
après, je n'ai pas regardé exactement ce qu'elle avait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est sous chimio. Que la chimio de nos jours, c'est quand même bien amélioré. Alors, comment va évoluer l'état de santé de Kate Middleton? Ça rentre toujours dans le cadre. Là. Alors. Donc forcément, alors là, on a l'évolution. C'est des petits soucis, on a des nouvelles. Alors quand j'ai des petits soucis, vous voyez ce que je veux dire. Ça se peut qu'elle voyage. Alors, dans le sens où, vous savez, comme on a des Émirats qui viennent à Paris se faire soigner, voilà. Il se peut qu'elle parte pour des soins, qu'elle parte en convalescence, en tout cas. À l'étranger. Mais en tout cas, nous avons une réussite au niveau médical. Alors, papier. Voilà, on a de l'espoir. Alors, ça, là, on est le Prince William qui est là. Le Prince William. Qu'est-ce que c'est que cette... Lui, en fait, Lui, il a vraiment peur. Hein. Il a vraiment peur qu'elle casse sa pipe. Mais là, dans la médecine... Oui, on nous dit que ça va pas être demain. Hein. Clairement, c'est pas demain. Mais oui, c'est pour ça le voyage, le côté aller trouver quelqu'un qui peut mieux la traiter. En fait, lui s'inquiète beaucoup de trop, je dirais même, alors qu'elle, elle est totalement dans l'espoir. Et qu'elle n'a pas lieu de désespérer. Hein. Vous voyez, on a les deux meilleures cartes. Là, vous voyez, au départ, on a évidemment tous ces tracas. Là, on a des nouvelles qui arrivent prochainement. Hein. Qui arrivent très très prochainement. Hein. Là, si on peut nous dire que c'est le printemps. Hein. Donc au printemps, c'est maintenant. Hein. Et le voyage. Vous voyez, c'est un peu comme le voyage pour aller se battre. Mais pour moi, elle va pas rester au Royaume-Uni. Elle va trouver un médecin ailleurs. Et puis là, vous voyez, au final, on a quand même l'élévation. On a les deux meilleures cartes. Donc, je
Je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Mais ça va prendre du temps. Voilà. Si on veut en être sûr et certain, vous voyez, on va faire ça. Voilà. On a encore du temps. Est-ce que la princesse Kate Middleton va-t-elle s'en sortir de son cancer? Va-t-elle se sortir de son cancer? La princesse Middleton, la princesse Kate Middleton, va-t-elle se sortir? Va-t-elle guérir de son cancer? Kate Middleton va-t-elle guérir de son cancer? Hop, on dit ça à la fin. Là. Oui, voilà, à la fin. Voilà. Évidemment, là vous voyez, on nous parle encore, ça c'est William, vous voyez, dans son couple, les pensées là, les pensées sont négatives, là, on nous parle de petits tracas, ce sont des petits tracas ici, hein. Et à la fin, la couronne de lys avec le trèfle, ce sont les deux meilleures cartes. Donc là, bon, on n'a pas le trèfle, je suis d'accord, mais on nous dit pas, on nous sort pas le cercueil à la fin, on nous sort la couronne de lys. Donc, je dirais pas d'inquiétude. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'avenir de Kate Middleton? Alors, l'avenir, pas spécialement sur la santé, hein. L'avenir en général. L'avenir en général. Attends, je voudrais vérifier quelque chose. Il va bien falloir 6 mois, 1 an pour qu'elle se remette de tout ça. Ce qui, dans l'état, n'est pas déconnant, hein. Alors, qu'est-ce que pouvez-vous nous dire sur l'avenir général de Kate Middleton? Alors n'oubliez pas, pour ceux qui ont aimé, de mettre les pouces en l'air. Je sais que vous êtes beaucoup à pas encore être abonnés. Il y a 75% des gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Et puis voilà. Alors, quel avenir pour Kate Middleton? S'il vous plaît, quel avenir général pour Kate Middleton? C'est où?
Quel avenir pour Kate Middleton? Non, ça fait un peu beaucoup. Quel avenir pour Kate Middleton? Désolé, c'est encore ma chienne qui aboie. Certainement la factrice qui passe. Quel avenir pour Kate Middleton, s'il vous plaît? Hop. Quel avenir pour Kate Middleton? Allez, encore une. S'il vous plaît, encore une. Voilà. Alors, ressentiment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est marrant, c'est comme si elle avait une sorte d'amant. Alors, quel avenir pour Kate Middleton? Allez, pour les cartes qui ne sont pas encore retournées, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quel avenir pour Kate Middleton? Quel avenir pour Kate Middleton? Cette carte-là voulait sortir aussi là. Hein. Avec le sexe masculin. Cacher. Go. Mentir. Regardez ce que je vous ai dit. Comme si elle avait un amant. Qu'elle aurait... Qu'il y aurait quelque chose comme ça. Quelqu'un... attirant, il y a un homme qui l'attire, peut-être qu'il y a déjà un enfant, qui pourrait être marié aussi. Après réflexion, eh bien, ils y vont. C'est une sorte de coup de foudre, c'est une sorte de oh, comment on appelle ça? Comme si... une idylle, voilà. Un idylle, une idylle. Non, on dit un ou une, je sais même plus. Non, donc c'est... on va dire une. Une idylle. Alors, là, on parle de... Alors... Alors là, moi je vous dis, elle a quelqu'un en vue, elle a un amant, elle a... Ah là c'est le scoop, hein.
Alors, par contre, je crois que... Alors, il va y avoir une séparation, mais est-ce que c'est entre les deux amants ou est-ce que c'est le couple Middleton, William et Kate qui vont divorcer? Parce qu'on a l'idylle qui est là et en même temps le côté honte qui a créé vraiment du tourment et on nous parle bien du côté sexuel de la chose, hein. Là, nu avec cette carte là, on peut pas dire autre chose. Alors, est-ce que ce sera la séparation avec William? Non, je pense que ce sera plutôt... Non, ça sera la séparation des deux amants. Parce que justement, elle a peur de quitter William. En fait, je pense qu'ils ne doivent pas se voir beaucoup. Après, ça les regarde, hein. Monsieur va guerroyer, je crois, ou c'est son frère, je sais plus. Enfin bref, ils ont tous... Mais... Non, là, vous voyez sur la question, est-ce que ça sera avec William? Non, elle a peur justement de ça. Justement, comme elle a peur de la séparation avec William, et qu'elle a honte de ce qu'elle a fait, il va y avoir une séparation des deux amants. Et peut-être que ça va se faire pendant le voyage que je vous ai dit. Elle va partir. Elle va pas rester. Elle va pas rester là. Mais c'est comme si en fait elle avait besoin de cette. Là, vous voyez le ressentiment d'une sorte d'égocentrisme. Là, c'est je pense à moi et j'ai besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Enfin bref. Pour X ou Y raison, je ne sais pas justifier ou c'est pas, je dis pas super ou c'est moche, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fiche. Là, je vous dis juste que pour moi, elle a un amant, soit déjà consommé, soit ça va se faire. Je pense plutôt que ça va se faire. Ça va se faire, mais ça va vite capoter leur chose. Voilà. Eh bien, écoutez. Sur ce scoop inattendu, je vous dis à très bientôt. Donc la prochaine vidéo, ce sera, comme je vous disais, sur Jean-Mimi. Mais on va regarder si Jean-Mimi est né homme. Est-ce qu'il est devenu femme? Est-ce qu'il est resté homme? Est-ce qu'il a disparu réellement? Est-ce que beaucoup de questions. Donc nous allons nous intéresser à ça sur la prochaine vidéo. Donc c'est pour ça, pour ne pas louper cette vidéo, abonnez-vous. Allez, à très bientôt. Je vous remercie et je vous dis une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.